Salut à tous, c'est Nico et Joe, nous revoilà. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter un film que j'ai apprécié. Vous me connaissez, hein, je fais pas forcément que dans le chef-d'œuvre, hein. Je fais dans le film qui me plaît, voilà. Et puis si ça vous plaît, bah, c'est du bonus, hein. Donc aujourd'hui, mon choix s'est porté sur Piège de feu, un film de 2004 avec John Travolta et Joaquin Phoenix. Alors voilà, je vais pas vous mentir, hein, Piège de feu, sauver ou périr, c'est sur les pompiers, hein. Sur les pompiers de Baltimore pour être précis. Le film va présenter deux personnages principaux. Le jeune, le bisu, qui est Joaquin Phoenix, qui arrive dans sa caserne pour son premier poste de pompier dans une caserne à Baltimore, qui est commandée par John Travolta, qui est le capitaine qui commande la caserne. Mais ça démarre par un accident, c'est-à-dire que dès le début du film, en fait, il se retrouve à rentrer dans un immeuble en flammes et ça s'effondre sur lui. Il va être bloqué en bas, il va attendre les secours et pendant son attente, on va avoir des flashbacks qui vont nous faire revivre en fait les 10 ans qu'il a passé dans la caserne de Baltimore, donc de son arrivée jusqu'au jour qui précède l'accident. Tu vois du coup le DVD, Nico a beaucoup de DVD. Oui, beaucoup. Donc, Sauver ou périr, Ouais. c'est pas mal aussi, c'est assez clair, net, précis. TF1 vidéo, on Ouais. trouve pas mal. Alors, vas-y, continue. Et ouais, donc on n'est plus sur le cliché du pompier super-héros comme on peut avoir un peu dans Backdraft. Là, on est sur du pompier humain avec le héros qu'on sent vulnérable, etc. Je pense qu'on est plus proche, on est plus réaliste. Voilà, on est sur quelque chose de plus réaliste. Après, le choix scénaristique du flashback, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça permet d'humaniser encore plus finalement le personnage principal, d'apporter beaucoup d'émotions à travers tous les moments clés qu'il a vécu jusqu'au jour de l'accident. Ça me fait penser au film, tu sais, 11 septembre, Ouais. avec Nicolas Cage, Oui. justement, où il reste coincé. Ouais, c'est un peu ça. Et alors moi, ça m'a beaucoup fait penser surtout au film Coast Guard avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. En fait, on est un peu sur le même portage mentor-élève. Et puis, c'est pareil, là, je vais vous demander si vous le regardez, de le regarder vraiment jusqu'au bout. Parce que moi, je l'avais fait découvrir à un de mes cousins qui le regardait peu convaincu. Et puis finalement, à la fin du film, il m'a remercié de l'avoir un peu forcé à aller jusqu'au bout parce qu'il n'a pas regretté du tout. Parce que ça sort un peu des sentiers battus. Donc moi, je pense que vous pouvez y aller. Après, pour ce film, en fait, Joaquin Phoenix, qui a la réputation de s'investir beaucoup dans ses rôles, a suivi quand même une formation de 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, en fait, il a été formé par l'Académie des pompiers de Baltimore. Il a passé les examens, il a même pris des vraies gardes en caserne pour vraiment ressentir un peu le stress, l'excitation aussi du métier de pompier. Donc voilà, ça renforce un peu aussi son interprétation. C'est intéressant parce que du coup, tu parles de Joaquin Phoenix, du coup, qui s'investit beaucoup dans ses rôles. On a beaucoup de comédiens qui s'investissent énormément dans les films. Avant le film, justement, que ce soit, alors des fois c'est en musculature, ils font beaucoup de sport, ils s'investissent aussi ils vont passer un peu de temps. On s'en rend pas spécialement compte quand on regarde le film, mais c'est intéressant. Il y a un gros, ouais. Et alors après, attention, certains acteurs s'investissent plus que d'autres, hein. Oui. Là, on parle de Joaquin Phoenix qui lui pousse le curseur quand même très haut, tout comme Christian Bale. Christian Bale, c'est pareil. Lui, quand il fait un film, il s'investit à 8000%, voire même quelquefois ils mettent leur santé en danger quand ils prennent 30 kilos de muscle pour un film et puis 6 mois après, il descend à 40 kilos tout nu. Pour un autre film, voilà, c'est des comédiens qui sont investis dans leur métier. Pour revenir à Piège de feu, pas d'effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que les flammes, la fumée, etc., elles étaient vraiment là. Voilà, ils ont vraiment foutu le feu sur le plateau, contrôlé évidemment, hein, mais voilà, ils voulaient que les acteurs en fait fassent face, voilà, à de vraies flammes. Donc en fait, quand ils transpirent, en fait, ils ont vraiment chaud parce qu'ils sont à côté des flammes. Voilà, c'est pas du maquillage, quoi. Donc ça fait partie des petites choses qui rendent le film un peu plus vrai, un peu plus vivant. Et puis au niveau du son, vous verrez, pour ceux qui ont la chance de l'écouter sur un home cinéma, un bon home cinéma, il y a eu un vrai travail qui a été fait sur les bruits de l'incendie pour rendre l'incendie vivant, en fait, pour que ça devienne un personnage, un monstre entre guillemets, mais un personnage à part entière du film. Donc ça a été très travaillé, très bien fait. Puis bon, il y a Joaquin Phoenix et John Travolta quand même, en 2004 en plus, donc John Travolta faisait encore des bons films à l'époque. Donc Moi j'ai une question sur le film, Nico. Oui. Est-ce que du coup, je l'ai pas vu, hein. Pas encore, parce que regarde. Voilà. Merci. Est-ce que dans ce film, parce que tu parles quand même d'un moment donné où Joaquin Phoenix très rapidement il est bloqué
Ouais, dès le début en fait, dans un ce qui immeuble. génère les flashbacks. Ce qui veut dire que, bon, il va y avoir des scènes, je pense, où John Travolta va essayer de venir le secourir, et ainsi de suite. Ouais. Mais est-ce que, du coup, les flashbacks donnent pas de l'action à ce film? Parce que, du coup, s'il reste longtemps bloqué... si, ça dynamise un peu, ça donne de l'action et de l'émotion. Parce qu'effectivement, si on s'était contenté de filmer Joaquin Phoenix bloqué pendant 1h30 dans l'incendie, on aurait vite tourné en rond. Ça dynamise le film, et puis il y a des flashbacks où il y aura de l'humour, il y en a d'autres qui seront plus sérieux, et puis surtout, ça nous permet de nous attacher vraiment aux personnages, parce qu'on les voit évoluer sur 10 ans. Donc moi, je trouve que c'est un plus. Moi, à mon sens, c'est un plus. Encore une fois, c'est subjectif. Et moi, c'est la peur que j'avais, en fait, avant de regarder ce film. Je me dis, est-ce qu'il y a assez d'action? Ouais, non, franchement, le film, il passe tout seul, il y a de l'action. Moi, je l'ai trouvé très bien fait, j'ai vraiment aimé. J'espère que vous allez aimer aussi. Après, tous les goûts sont dans la nature, hein. C'est pas parce que moi j'ai aimé que Joe ou vous, vous allez aimer. Moi, je suis très très bon public, donc moi, je vais sûrement vous présenter un jour ou l'autre des films que moi j'ai aimés, et que vous avez tous trouvé nuls. Mais à l'inverse, vous avez peut-être aussi des films que vous avez aimés. N'hésitez pas à nous les proposer en commentaire, des films peu connus, hein, parce que si on prend que des films connus, genre Titanic, on connaît tous. Mais peut-être qu'on va pas les apprécier aussi. Voilà, c'est subjectif. On propose, vous disposez. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'était Piège de feu. Voilà. Mais regardez-le jusqu'au bout. Important. Voilà, après, faites ce que vous voulez, mais c'est jusqu'au bout. Merci Nico, en tout cas. Ah bah de rien. Donc amuse-toi bien. À découvrir. Voilà. Et voilà, tout à fait. À Et très voilà. Salut! vite. Salut.